vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h38. Maison, jardin, cuisine, brocante, ce matin au micro, Églantine, Sébastien, Laetitia et Thierry, bonjour. Fidèle au poste. Mais bien sûr, tous Bonjour les quatre. Bernard, bonjour à tous. Églantine et Mayenne, nous poursuivons avec vous dans le week-end cyberbrocante. Et oui, il faut bien de temps en temps. Mais je continue à préciser que j'adore particulièrement les relations directes avec les brocanteurs. Mais je sais bien. C'est dit. Mais en fait, vous avez raison de la faire maintenant parce qu'il y a peu de brocantes de rue actuellement. Il fait froid, il fait pas Mais beau. c'est ça. Voilà, c'est pour ça que vous faites cyber. Alors, pour se mettre tout de suite dans l'ambiance, moi je vous conseille de consulter régulièrement le site Pinterest, génial. qui est fabuleux, qui est à mi-chemin entre un réseau Pinterest. social et un site de partage de photos. Vous Très, connaissez très pas bien. Bernard? Bah non, je connais rien. Moi, je connais que le bon coin. Alors Bernard, non, Excusez-moi. alors là, ça, on n'achète pas sur Non, non. Pinterest. Ah. Ce sont des Regarde. Ce photos, sont mais les qui images. peuvent ensuite vous mettre en lien Voilà. ailleurs. Si vous cliquez sur le lien, ça peut aller plus loin. Ils peuvent vous expliquer où est-ce qu'ils ont acheté. Mais ça vous permet d'affiner déjà votre regard. C'est ça, exactement. Vous pouvez utiliser, il y a des mots-clés brocantes ou objets vintage dans la barre de recherche Ouais. et vous allez surfer sur des milieux de photos comme ça. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de ces photos qui pointent directement vers des sites de brocanteurs. Ouais, Pas ouais. tous, mais Pas vous pourrez tous. comme ça faire vos empreintes. Ouais, ouais. Et alors donc les fameux sites chouchous là dont vous nous parliez Alors, j'ai hier. pas oublié. Ah Voici bah, le top allons-y, là. 5 de mes coups de cœur du moment. Ouais. On commence par le site Désuet, dont l'atelier situé à Tourcoing propose une large Comme gamme de l'adjectif. meubles vintage. Désuet. Comme Désuet. l'adjectif. D'accord. Moi, j'ai vu dessus un ancien établi de botaniste en bois qui vous plairait beaucoup, Thierry, avec un plateau métallique. Je veux découvrir ça. Vendu 380 €. C'est pas donné, mais on trouve vraiment de très jolies choses. Je vous emmène ensuite sur un site nantais spécialisé dans le mobilier et la petite déco des années 50-60. Ça s'appelle l'Atelier du Petit Parc. J'y ai trouvé par exemple un superbe fauteuil en osier des années 60 pour 160 €. Petit détour en banlieue parisienne avec le site Retour de Chine de Valérie. On trouve une large gamme d'objets des années 20 à 80 qui peuvent aussi venir de Chine, le pays. Elle adore ce pays. Moi, j'ai trouvé un magnifique cheval d'arçon d'un gymnase anglais, 780 € Ah bah, quand même, attendez, un mais il y a cheval des choses d'arçon moins en chères. bon état avec le truc en Alors là, cuivre vous en et avez tout, cité c'est 3, superbe donc pièce. il en manque encore 2. Alors, je vous propose Esprit de famille, un vrai délice pour les yeux. On trouve des meubles d'usine, d'atelier, des objets industriels, des textiles anciens, j'en passe. trop envie. Moi, je me suis arrêtée devant une planche de lavandière en zinc et en bois qui serait du plus bel effet dans ma salle de bain. Elle est à 49 €. Possible. Eh oui, Génial. Génial. Et pour finir, n'hésitez pas à vous adresser au site Room 30 ou 30, Thierry, je ne sais il pas est comment on effaré. dit, qui en plus d'être une boutique en ligne avec un showroom à Montreuil, est aussi une conciergerie. Ça veut dire qu'ils cherchent ce que vous voulez à Exactement. votre place. Pour vous. Alors, les sites de vente avec prix et photo, c'est bien, mais on aimerait parfois avoir plus d'infos, puis avec la sécurité en plus. Quoi. Alors, il y a des choses, c'est très bien fait. Moi, j'ai découvert il y a peu un site qui regroupe d'un côté vente entre particuliers, sécurisation des échanges et géolocalisation pour trouver les objets les plus Pointu, proches là. de chez vous. Ouais. Et également un agenda des manifestations en rapport avec les brocantes organisées partout en France. Ça s'appelle Lucky Find. Je vous conseille de consulter En l'onglet Vintage, évidemment. Bon, alors bientôt, au train où vont les choses, on fera les brocantes, si j'ai bien compris, Églantine, via des applications de smartphone et on Bah, sortira plus de chez soi. Pas C'est ça, bientôt, le dès risque. maintenant, les applications C'est ça, le existent. risque. Mais oui, elles ont de plus en plus de succès. J'en ai retenu 2 quand même. Il y a l'application Catcher qui met en relation vendeurs et chineurs grâce à un service de géolocalisation, bien, comme ouais, précédemment. Et un qui est pas mal, il faut reconnaître, ça s'appelle Ruecup, R-U-E-C-U-P. Son objectif, géolocaliser les meubles à récupérer dans la rue avant le passage des j'adore. éboueurs. C'est pas Une mal. brocante Excellent. gratuite, en somme, voilà, c'est excellent. Ah, c'est top. Mais évidemment, on imagine que nombreux brocanteurs créent bien. eux-mêmes ces Bien applications. entendu. Et voilà, j'espère. Sébastien Demorand, vous poursuivez dans les Saint-Jacques. Et puisque c'est Absolument. le jour du Seigneur, avant d'aller à la messe, vous dites ce matin, Saint-Jacques, priez pour nous. Saint-Jacques, Oh là là. priez pour nous, quoi. C'est pas drôle. Faites attention parce que Saint-Jacques était pêcheur Exact. et qu'en matière de coquillage, il s'y connaissait. Donc j'espère que Faut pas se Sébastien... louper avec les Voilà. pectines Ah non, maximus. non, 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 Voilà. non, on va prier pour que ça se passe bien, les amis, mais suivez-moi et vous allez voir, ça va très bien se passer. Bah, ça je vous devrait aller. félicite. Hein. Hier, les Quoi endives Saint-Jacques, c'était rapide, bien ça. Hein. c'était bon. Eh ben, on c'était fait parfait. pareil, aussi simple, avec un peu de légumes. On met la main ce matin au marché sur une petite botte de betterave crue. Vous les mettez simplement à cuire, Laetitia, à l'eau bouillante salée, hein, avec leur peau, tranquillou, pendant quoi, une vingtaine de minutes. Ah oui, parce que Faut sinon, qu'elles soient. Il faut les attendrir, Laetitia, mais leur conserver encore un petit peu de fermeté sous la dent. Parce que vous allez les peler et les tailler en palets, sur de petites rondelles, comme ça, 2 cm, 2 cm et demi d'épaisseur. Et ces palets de betterave, vous allez les mettre à confire à la poêle, à feu doux, tranquillou, dans du beurre. Et vous allez ajouter dans votre poêle, tout simplement, le jus d'une petite orange sanguine. Du coup, les palets de betterave vont, en quelque sorte, voilà, caraméliser. Vous les salez, vous les poivrez délicatement, vous éteignez le feu
ils doivent rester simplement tièdes. Ouais, ça a l'air bien. Et les Bien Saint-Jacques sûr. alors Ah bah Comme alors, les toujours, pas Saint-Jacques. trop cuites. Alors on y arrive évidemment. pas trop cuites. Poêle très chaude, je vous l'ai dit hier. Beurre de micelle, 1 minute de chaque côté, pas plus. On a bien dit la poêle à bloc. Vous retirez vos Saint-Jacques de la poêle et vous allez mettre dedans un généreux trait de vinaigre de Xérès dans ce beurre bien mousseux. C'est pour donner du peps. Pas de mal. la niaque. Exactement, Thierry. Voilà. Alors donc l'idée maintenant, Églantine, simplement, vous dressez vos palets de betterave tièdes dans les assiettes, les coquilles Saint-Jacques bien cuites par-dessus. Vous les assaisonnez simplement là avec ce petit soupçon de zeste d'orange sanguine qu'on a gardé, un tour de moulin à poivre, un petit peu de ciboulette finement ciselée et c'est plié. En plus, c'est joli avec le petit Oui, ciboulette. en plus contraste de couleur, c'est sympa. Et ça prend 1 heure. Et le vin, pour accompagner ça, on reste dans la Loire. Un chenin de Loire, effectivement, pour équilibrer le côté un peu rond quand même de cette Saint-Jacques. Du muscadet tout Mais alors carrément, Thierry, nettement plus vif, encore un peu plus à l'ouest, muscadet bien élevé. Vous savez que ça peut être un très très grand pinard. Ça commence bien l'année avec vous. Je suis assez Sébastien, d'accord avec ma vous, foi. Bernard. Et la suite de Maison Jardin Cuisine Brocante dans un instant. Que se passe-t-il ? Eh bien, Laetitia fait entrer la nature dans la maison. Ça, Oui, c'est une bonne surtout l'hiver, résolution vous allez voir. pour 2018. Et Thierry, dans son jardin, eh ben, il s'occupe d'une plante absolument merveilleuse. Je vous laisse deviner. D'ailleurs, on ne peut pas deviner. Il faut attendre qu'il parle. À tout de suite. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. 9h46. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, Laetitia Nallet au cœur de l'hiver alors qu'il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Vous réclamez de la verdure dans les maisons, c'est pas possible. Mais Bah si c'est si, il en faut. possible, allons. Et puis la green attitude, c'est une vraie tendance en La déco. green. Oui. Vous avez forcément entendu parler de l'effet jungle. Oui. On a vu apparaître des papiers peints avec de grandes feuilles de joli, moi, végétaux, j'adore. Moi aussi, j'adore. des tissus aux motifs tropicaux. J'en Il y a avais eu dans ma aussi... chambre en 72. Et voilà. Mais on revient toujours aux fondamentaux. Il y a eu aussi le retour des plantes vertes qu'on jugeait ringardes et qui sont à nouveau désirables. Je vous en ai déjà parlé. Oui. Bref, le vert, c'est une mode et c'est même plus que ça. On en a besoin. Mais nous, pauvres citadins, on la voit presque plus. C'est Ouais. pour ça que des touches de verdure dans la déco, c'est primordial pour faire du bien à notre morale. Ouais. Ouais, mais moi j'aime beaucoup, mais j'ai pas vraiment de place pour mettre des plantes dans la maison. Et moi, j'ai pas la main verte. Donc pour nous, Églantine, Ah. il existe Bah, vous êtes la bien toutes les deux. technique Oui. des Ouais. plantes stabilisées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ah là encore là, ce sont des plantes, mais idéales. Ah bon mais génial, vous allez adorer. Il n'y a pas besoin d'eau, Ah. aucun entretien. On peut les installer dans un recoin sans lumière. Ah ben, elles sont en ne plastique, bronchent alors. pas. Génial. Non Elles ne sont pas en plastique, elles ne sont pas en tissu. Il Ah bon s'agit de plantes naturelles qui ont été stabilisées. Ça veut dire quoi, C'est-à-dire, ça Alors, on leur retire la sève progressivement pour injecter un mélange de glycérine Il y a végétale Oui, et de ça, colorants alimentaires. C'est ma Les muse. colorants, c'est pour qu'elles restent bien... bien verte. Bien Voilà. verte. Ah, si j'ai envie d'une plante jaune, je plante l'ai. embaumée. Ouais, c'est oui, bah, Vous c'est avez comme réussi ça. à finir. C'est après, comme sans les traiter. animaux Mais oui, naturalisés. elle a Alors, raison. avec cette recette, ce qui est formidable, c'est qu'elles gardent leur souplesse, elles ont l'air vraies. D'ailleurs, elles sont vraies. Les pros font de très belles choses. Par exemple, sur le site adventive.fr, vous verrez de la mousse s'échappant de mini jardinières en béton brut. Ouais. C'est quoi? C'est juste un objet déco à poser. Oui, oui, Moi, oui, je oui. craque pour leurs tableaux. En fait, ce sont de grands tableaux en bois Ouais. dans lesquels ils ont eu l'idée de faire des découpes laser. Et dans ces parties découpées, on vient insérer du lierre, de l'eucalyptus, toutes sortes Mais de dis donc, plantes. c'est pas mal. Ah mais non, mais suspendu au mur, c'est une Dans bouffée une cuisine, moi j'en d'oxygène. veux ça. J'adore. Mais oui. Sans compter que n'oubliez pas que la verdure apaise les tensions. Et puis voilà, un tableau comme ça, c'est quand même moins étouffant qu'un vrai mur végétal. Oui, puis il n'y a pas les allergies, surtout dans les murs végétaux. Là. Exactement. Ce qui me Ouais. sidère, c'est que ça pourrisse pas tout ça. Mais non, ça parce pourrit que- pas. Bah, Ça peut se garder entre 5 et 10 ans, avec un petit Très coup bien, de plumeau de c'est temps fou, en ça. temps. Ils ont fait aussi des kokedama. Je vous en ai déjà parlé. Oui, Ce sont c'est ces des boules de verdure. Ah que oui. les Japonais suspendent Oui. au plafond. Les Japonais ils font ça pour optimiser l'espace. Mhm. En version stabilisée, eh ben, ça donne une boule recouverte de mousse, de laquelle s'échappe une plante, comme un eucalyptus par exemple, avec ses feuilles gris bleutées. J'aime bien. L'ensemble flotte dans les airs, c'est trouve ça super assez joli, hein. J'adore les euphémismes, optimiser l'espace. Comment vivre à 8 Mais dans oui. 20 mètres 11 carrés. mètres carrés. J'ai- En gros. Et joliment. Et le J'espère prix. qu'ils ont également glycérisé un petit lapin pour que ça fasse plus vivant. Ah, Thierry. Alors, on peut parler des animaux, des taxidermistes, c'est joli et on les a pas tués pour ça. Là. Comment Ça vaut combien les Bah oui, plantes à propos. Pour stabilisées les sous, Bah ça, oui. ça dépend du modèle. Sur adventive.fr, pour reprendre cet exemple, c'est à partir de 39 €. Mais c'est rentable, hein, vous allez les garder pour voilà, 5-10 ans. 5-10 ans, donc vous c'est pas avez mal. dit. Thierry, les verts. Allez Thierry, pour 2018. Bah, justement, c'est ce qu'on voulait, on voulait du Évacué vert. sur un Pour nous, les brancard citadins. vers un caisson hyper Vous bas. ne sentez pas bien. J'ai l'impression qu'il n'a pas osé tout dire là. Thierry, prenez la parole. Dans un jardin,
jardin normal, on ne parle pas des bidules de Laetitia. Il devrait y avoir, selon vous, au moins une plante merveilleuse chaque jour de l'année, même en hiver. Oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez en ce dimanche 7 janvier? Alors, Bernard, je pourrais vous emmener dans l'une de mes serres où j'ai des fleurs bien au chaud, mais ce serait de la triche. Non, nous allons au fin fond de mon jardin Morvandieu. Ah bah alors on met les bottes et la capuche, Oui. il a déjà neigé, Les gants, gelé. Oui, léger, gelé, Et en oui. plein vent en plus. C'est là pourtant où resplendit mon cornouiller. Le cornouiller, c'est un arbuste le cornouiller? Oui, alors celui qui flash chez moi vient d'un des coins les plus froids de la planète, la Sibérie. Ah oui, en Moins effet. 40 pour lui, c'est de la rigolade. Alors, il s'appelle Cornus alba. Alba Blanc. parce que c'est voilà, ses fleurs Les sont fleurs blanches. blanches, ouais, c'est Moi, ça. je veux bien que votre cornus soit rustique, mais quand même, il va pas fleurir chez nous en janvier. Bah, c'est une évidence, ces fleurs ne s'ouvrent qu'au printemps. Ouais. En Mais non. janvier, c'est simple, il est nu comme un verre, mon cornouiller. Ouais. Pas de fleurs, de baies ou de feuilles, juste des tiges, Ouais. des simples rameaux, mais des rameaux et des tiges splendides, avec l'écorce la plus rouge brillant qui soit. Regardez. C'est beau. Ah, d'accord. j'adore. Ah oui, d'accord, je comprends Oh là mieux là. là. Mais attendez Ah oui, ça, dit comme bouquet ça, dans ça un avait grand l'air vase, laid. c'est génial. Ce serait Ces charmant. tiges sont top déco. Ah, on Oh est bien Thierry, d'accord. faut m'en apporter s'il vous plaît. Mais alors, vu comme il est beau là, moi j'imagine dans le sol couvert de neige, ça doit être sublime ce Et rouge. Glantine, le extraordinaire, ouais. contraste entre l'écorce et le blanc ouaté de la neige est saisissant. c'est Et chez moi, il neige sublime. beaucoup, ça Ouais. dure presque 2 mois. C'est vraiment, vraiment, vraiment Mais sublime, c'est pas Thierry, un hein. grand arbre dont vous parlez, Non, c'est plein de petites c'est plein tiges. petits. C'est ça. Et on le taille? Et Alors, ouais, c'est ça se justement. taille, ouais. C'est très important. Quand arrive le printemps, Oui. on coupe toutes les branches qui partent du sol à 25 cm de hauteur. D'accord. Bon, je sais, ça me privera des fleurs qui auraient dû s'épanouir en printemps sur les vieux rameaux. Mhm. Mais dommage. comme elles ne cassent pas 3 pattes à un canard, la perte n'est pas bien grande. D'accord. J'aurai en échange, ayant tout coupé, une ribambelle de nouvelles pousses vigoureuses et saines Mhm. qui ne fleuriront pas, mais qui seront rouges flammes l'hiver suivant comme un bon feu de cheminée. C'est donc bien, que je ouais. le veux, C'est pas ça. mal, ça. Et il y a des soins particuliers, sinon, Thierry? Non, un chouïa de soleil suffit. Mon Cornus alba n'est vraiment pas compliqué. Et pour en trouver, on s'adresse où? Bah oui. Alors, Chez vous? Pour une fois, on va faire très simple. On va tout simplement aller se promener dans la jardinerie ou la pépinière la plus proche, parce que cet arbuste splendide est heureusement de plus en plus souvent proposé dans toute la France. Et puis, avec ses tiges rouges, on le repère de loin quand on se balade dans les pépinières. Ça, c'est sûr. Sachez ce que je vais faire cet aux après-midi, moi. pépiniéristes qui ont Ouais. plein de trésors en cette saison. Et c'est promis. C'est épatant, hein. Laetitia ne vous offrira pas de fleurs ni de plantes. Non, mais je veux bien que vous stabilisées. m'offriez vos Voilà, en tiges. revanche, elle veut bien du cornouiller. Hein. Vous avez compris le message. Hein. Je vous souhaite une excellente semaine, mes Merci, amis. Bernard. Amusez-vous Moi aussi, bien. bonne À semaine samedi à la semaine prochain. prochaine. Salut. À suivre le résultat du jeu du routard, bien sûr, et puis le programme de Stop ou encore, et puis votre météo jusqu'à mercredi. Tout cela, c'est avant le journal de Yann Boucherie dans 8 minutes. RTL Matin. Avec Bernard Poirette.